Coucou les amis, bonjour et bon dimanche. Allez, vous aurez peut-être pas la recette aujourd'hui dimanche, mais dans la semaine, tant pis, c'est pas grave, pour le jour. Allez, on va partir sur des gougères, je les appelle gougères montagnardes. Pourquoi? Parce qu'il me reste du fromage à tartiflette. Voilà, et je vais mettre des lardons de bacon, parce qu'ils sont beaucoup moins gras, ils rendent beaucoup moins de gras que les lardons normaux. Alors, moi je le fais au robot comme d'habitude, ça fait des années que je le fais comme ça, j'ai jamais loupé ma pâte à choux. Si vous n'avez pas de robot, ou avec le Thermomix, hein, parce que moi au départ c'était la même recette mais dans le Thermomix. Vous le faites à la casserole. Alors au départ, on met dans le robot 180 grammes ou 180 millilitres d'eau, 60 grammes de beurre, du sel, du piment d'Espelette et on fait chauffer ça pendant 4 minutes à 130 vitesse 3 pour mon robot, le Valcook. Sinon, vous faites bouillir dans votre casserole. Voilà, on y va comme ça, on va y aller en allant. Je vais le faire, mes gougères, dans le moule 20 pains qui est ressorti chez Guy de Marle. Voilà. Alors moi d'habitude quand je fais des gougères pour l'apéro, pour les copines et tout ça, je le fais dans le moule de 24 petites tartelettes. Mais il ne se fait pas, donc je ne vais pas vous faire tout le temps des recettes dans les moules qui ne se vendent pas parce que vous allez me dire où est-ce qu'on peut l'avoir. Donc dans le 20 pains, pour la pâte à choux, c'est très bien aussi. Pâte à choux, brioche, pain, on fait beaucoup de choses dans ces moules-là. Moi je les adore. Bon allez, c'est parti pour faire fondre ça. Et après on prépare 120 g de farine. Bon, pendant que mon robot est en train de faire chauffer l'eau et le beurre, je coupe mon fromage. Regardez, ça c'est le couteau qui est de chez Guy de Marle avec les petits crans comme ça. C'est impeccable pour couper le fromage, ça ne colle pas dessus. Vous avez des couteaux à fromage, mais vous en servirez que pour ça. Que celui-là, moi j'en sers tout le temps. Voilà, allez, on coupe ça en petits dés. Voilà. J'aurais pu prendre aussi le tornado, mais bon, après ça va faire peut-être trop de miettes. Mais c'est pas grave. Allez. Par contre, les lardons, je vais les laisser entiers. Je pense. Parce qu'ils ne sont pas très... Ouais, ou alors je les coupe en deux. Oh, je vais les laisser entiers. Allez, c'est parti. Bon, voilà. C'est bien fondu, c'est en train de bouillir. Normalement, je le fais directement dans mon robot. Je ne voulais pas le mettre sur ma table. On rajoute la farine. Et là, je ne sais plus pendant combien de temps. C'est 2 minutes, je ne sais plus combien. Et après... Vous faites pareil, vous mélangez la farine hors du feu. Dès qu'elle est bien mélangée, que ça fait une petite boule déjà, vous le remettez sur le feu et vous le faites dessécher. Il faut qu'il y ait une petite pellicule qui colle au fond de la casserole. Bon voilà, votre pâte doit être comme ça. Donc maintenant, vous la laissez tiédir un petit peu parce que si on met les œufs, ça va les cuire. Donc moi, c'est mon robot qui va le tiédir pendant 2 minutes. Là, pour chauffer, c'était 2 minutes à 85 degrés vitesse 6 pour faire ma petite préparation. Et maintenant, je mets 2 minutes vitesse 6 pour laisser tiédir. On ne met pas le bouchon, bien sûr, il faut que la vapeur s'en aille. Donc après, on prépare les œufs. Le poids des œufs est très important. Il faut mettre entre 55 et 60, pas plus, grammes d'œufs avec la coquille. 55, c'est très bien. Le dernier, si vous voulez, vous en enlevez un petit peu s'ils sont gros. Voilà, donc on les casse bien un par un et après on va les mettre toutes les 30 secondes. Le robot va marcher pendant 2 minutes et on met un œuf toutes les 30 secondes. Vous, si vous le faites à la casserole, vous mettez un œuf et une fois qu'il est bien absorbé, vous ajoutez le deuxième. Voilà, comme ça jusqu'à la fin. Et on rajoutera le fromage et les lardons une fois que tout ça, ça sera fait. Surtout, avec les œufs, ne faites pas ce que j'ai déjà fait une fois, mais il y a très longtemps, c'était au début que j'ai fait mes gougères au Thermomix, donc il y a au moins 17 ans, je crois, un truc comme ça. Cassez bien les œufs un par un. Moi, le premier, je l'avais cassé au-dessus du petit trou du couvercle, seulement la coquille est partie avec. Moi, je me connais, je fais pas mal de bêtises, et si l'œuf était mauvais, je jetais tout. Donc, je prépare toujours mon œuf à l'avance. Dès que je l'ai mis, j'ai 30 secondes pour mettre le deuxième, donc je le casse et on a largement le temps. Voilà, la pâte à choux est comme ça, donc ça doit faire un peu comme une crème pâtissière, un peu épaisse. Hein. Voilà. Alors tout compte fait, j'ai mixé mes lardons pour pas que ça fasse trop grand dans mon tornado. Ça, c'est un outil qui est indispensable, ça mixe tout. Vous voyez, je m'en sers très souvent dans toutes mes recettes. Voilà, aussi bien pour le salé que pour le sucré. Alors maintenant, je vais rajouter mes ingrédients. Alors là, ça va tourner tranquillement pendant 30 secondes, ça ne va pas les hacher, ça va juste les mélanger. Bon voilà, on a toujours les petits morceaux de fromage, les petits lardons qui ont été déjà mixés. Maintenant, je retire mon couteau et je vais mettre directement dans mes empreintes. Après, vous pouvez mettre à la poche à douille, mais avec le fromage et les lardons, il faut vraiment le gros trou. Moi, je mets à la cuillère et c'est très bien. Et après, par-dessus, je rajoute un petit peu de fromage râpé. Bon, quand c'est des petites gougères, je prends les petites cuillères à café. Là, je vais mettre
la valeur d'une cuillère à soupe. Alors, soit des fois, je le laisse dans mon robot. Voilà, je prends directement. Avec le grand bol comme ça, c'est vrai qu'on a largement la place. Ou alors, quand j'en fais plusieurs l'un derrière l'autre, je l'enlève. Je fais tremper le robot pour le laver. Et pendant ce temps-là, je prépare mes gougères. Mon four est préchauffé à 180. Bon, voilà, tout est mis. Ça fait déjà des belles doses. Hein. Bon, avec la même quantité, j'en fais 24 dans les plus petits. Regardez. Avec une bonne spatule, il n'y a plus rien dans le robot. Maintenant, je vais mettre un peu de fromage. Alors là, c'est du mélange 3 fromages. Mais comme il est un peu gros, hop, moi j'aime bien le mettre au tornado, mais là il est sale. J'ai mis du... Bon, sinon je donne un petit coup de lavage. Et je mixe un petit peu, parce qu'après ça fait trop gros. Alors avant, qu'est-ce que j'ai fait de ma fourchette? Avant, j'aplatis mes gougères un petit peu comme ça. Comme ça, je peux poser bien tranquillement mon fromage par-dessus. Bon voilà, j'ai lavé mon tornado, hop, un petit coup de comme ça, et c'est bon. Si vous ne l'avez pas, ce qui est très pratique, vous faites avec le ciseau de cuisine. Voilà, moi c'était sous vide, hein, ça fait déjà 15 jours qu'il est dedans, et franchement, pas de moisi, tout se garde bien, sale bicef, c'est juste génial. Allez, on met le fromage, et ça part au four pour, comme ceux-là sont un peu plus gros, je vais mettre 40 minutes. Les plus petites, je mets 35, ceux-là je vais mettre 40. Bon voilà, tout est fait. Alors je m'aperçois que les dernières sont un peu plus grosses. C'est pas grave, autrement les plus gourmands, ils vont choisir les plus grosses tout de suite. Bon ben voilà, alors si vous n'avez pas la toile boulangère comme ça pour les petits pains, bon ben vous pouvez faire sur papier sulfurisé comme vous avez l'habitude, sur une toile de cuisson. Ou alors sur la toile de cuisson boulangère avec les petits trous comme ça noirs. Mais franchement vous verrez, on voit la différence parce qu'en fait ça les rend encore plus croustillantes. Allez, on part en cuisson. Bon voilà, regardez, elles sortent du four. Regardez comme elles sont belles. Je vais vous montrer. Là, elles ne vont pas redescendre. Hein. Elles sont bien cuites. 40 minutes, c'est très bien. Et regardez, ça doit être comme ça au fond. Et regardez comme c'est croustillant. Et qu'est-ce que je viens de faire en même temps? L'odeur de tout mélanger, ça sent trop bon. Des gnocchis, des gnocchis. Ce sont des gnocchis que j'ai fait griller au air fryer. C'est des gnocchis à leur intérieur. Je ne sais plus ce que c'était, fromage à raclette. J'ai rajouté du parmesan, mais je vais vous donner la recette. C'est trop bon et tout ça, ça sent trop bon. Allez, ça c'est pour l'apéro. Bon ben voilà, toutes mes petites gougères. Regardez comme elles sont belles. Et ça sent trop bon. Allez, ça pour l'apéro, il n'y a pas mieux. Bien sûr, vous pouvez les congeler. Hein. Vous les congelez cuites. Alors, vous les faites cuire peut-être 5 minutes en moins. Je pense qu'entre 35 et 40, c'est bien. Et après, on les réchauffe directement congelés au air fryer ou au four si vous n'avez pas de air fryer. Bon ben voilà, regardez. Un petit apéro, pas trop cher, facile à faire et qui est obligé de plaire. Là, j'ai mis un petit peu de sauce aigre douce, mais vous mettez du ketchup, mettez tout ce que vous voulez. Allez, bon dimanche à tous. Même si vous n'avez pas la recette, je vais quand même vous mettre la recette des gougères, peut-être ce soir. Allez, à tout à l'heure. Bon, je vous donne quand même le petit compte rendu. C'est trop bon. N'importe comment, les gougères, avec n'importe quoi, c'est bon. Allez, je vous donnerai la recette. Quand? Je ne sais pas. Ça, c'est le hasard.